Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 décembre 2012 et je vous propose l'analyse du titre Saint-Gobain. Saint-Gobain est une société dont l'activité principale se résume à la vente et la construction de produits de construction. Donc son activité est basée autour de l'activité bâtiment, avec notamment de la commercialisation de tous les produits qui tournent autour du verre, que ce soit la laine de verre, la fenêtre, que sur d'autres matériaux de construction dérivés. Du point de vue de sa tendance moyen-long terme, sur le titre Saint-Gobain, nous observons une résistance plutôt bonne au cycle du marché, puisqu'à part ici un point bas qui avait été marqué début 2009, et bien depuis le cours résiste bien aux aléas du marché. Du point de vue de la tendance moyen-long terme, nous sommes plutôt dans une tendance neutre, puisque malgré hormis ce point bas que je viens de vous évoquer donc en début 2009, et bien les cours oscillent ici dans une zone qui va environ de 26 € à un plus haut aux alentours de 44. Nous sommes actuellement plutôt sur la zone basse de cette zone horizontale, et suite à une phase baissière ici court moyen terme qui a eu lieu plutôt moyen terme entre mars avec un point bas en août de cette année, et bien le titre est en train de marquer une figure de retournement qui pourrait bien inverser la tendance et donc faire remonter le titre d'une manière assez dynamique. Du point de vue des indicateurs, nous sommes plutôt sur une phase surachetée sur le titre Saint-Gobain, puisque le RSI ici se situe en zone de surachat. Le stochastique, idem, on est en surachat ici au niveau du stochastique. Le MACD, après avoir connu une phase de consolidation, est en train de se retourner, un peu comme sur le CAC 40 d'ailleurs. Cette phase de consolidation ne s'est absolument pas ressentie dans les cours, puisque la tendance court terme ici a continué à être orientée à la hausse. Le coefficient haussier, donc, qui mesure la dynamique du mouvement haussier comme décrit dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, est plutôt haut, nous sommes à 8,4, ce qui représente un bon potentiel, et les volumes ici étoffés, cette valeur étant cotée au CAC 40, eh bien, elle offre une liquidité largement suffisante, et donc pour pouvoir entrer et sortir proche du prix escompté. Donc nous avons une orientation court terme assez dynamique, plutôt orientée à la hausse, et puis nous avons une figure chartiste assez intéressante à jouer, puisque sur le moyen long terme, nous avons ici une épaule tête-épaule inversée qui est en train de se valider, puisque nous avons ici, nous pouvons considérer ici que nous avons une phase de baisse avec une première épaule. La ligne de couille est ici sur la zone des 30 €. Nous avons la tête donc qui a marqué un point bas ici aux alentours des 24 €, avec donc deuxième hausse ici sur la ligne de cou, et donc l'épaule qui correspond à la première, et donc nous venons de casser sur la phase haussière que connaît l'ensemble du marché actuellement, eh bien la ligne de cou. Donc nous sommes en train de valider une épaule tête-épaule inversée, et si nous mesurons l'amplitude donc qu'il y a entre la tête et la ligne de cou, si l'on reporte ici cette variation sur la ligne de cou, eh bien nous avons un objectif approximatif des 37,30. Donc par rapport à la cassure ici de la ligne de cou, cela fait un objectif donc moyen long terme assez conséquent. À noter que l'objectif dépasse légèrement ici la phase de point haut qui avait été marquée avant donc la première phase de baisse. Donc on pourra sortir ici et valider cette épaule tête-épaule sur une zone qui se situe aux alentours des 35,70. Donc nous voyons ici que d'un point de vue chartiste, nous avons une phase de retournement qui est possible et qui est en train de se valider. Par rapport à la progression du titre sur la vue moyen terme, nous avons une progression qui est très dynamique, puisque ce titre est en train de surperformer le marché. Si on prend comme référence donc le point bas qui avait été noté, qui avait été marqué le 16 novembre 2012, et que l'on applique donc cette valeur sur les cours de clôture de la séance d'hier, à savoir le mardi 11 décembre 2012, nous avons une progression de quasiment 17% sur donc 17 séances, et ce qui surperforme largement l'indice CAC 40 qui est sous les 10%.
Donc la surperformance de ce titre est notoire par rapport à l'indice de base, donc l'indice parisien. Et pour s'en convaincre, eh bien, nous pouvons faire appel à l'indicateur valeur comparée qui va visuellement nous montrer comment se joue cette surperformance de l'action par rapport au reste du marché. Donc sur cette vue, nous avons le titre Saint-Gobain ici avec les bougies vertes et rouges et le CAC 40 qui est en échelle relative en termes de pourcentage qui est ici en cotation bougie gris et bleu. Nous observons bien ici la sous-performance du titre par rapport au CAC 40 et nous avons justement ce retournement qui s'opère, c'est-à-dire que on passe ici d'une phase où le titre sous-performe le marché, nous avons cette phase de retournement, donc l'épaule tête-épaule que je viens de vous décrire, et à la sortie de cette épaule tête-épaule, nous avons une surperformance du marché. Ça, c'est un signe supplémentaire sur lequel nous pouvons nous appuyer pour penser que le titre Saint-Gobain, le titre Saint-Gobain est en train de se retourner pour rentrer dans une phase haussière. Qui plus est, cette configuration est renforcée par le fait que Saint-Gobain fait partie des valeurs de type cyclique. Et donc le cycle ici est en train de s'inverser. On peut penser que dans le cadre d'une reprise haussière du reste du marché, eh bien, le titre Saint-Gobain peut continuer à surperformer pour offrir des potentiels de hausse supérieurs à ce que peut nous proposer l'indice parisien. Donc nous avons ici une nette surperformance, on voit bien ici, puisque la base de cotation est prise sur, c'est justement cette bougie du 16 novembre, nous observons bien ici une surperformance assez nette de Saint-Gobain par rapport à l'indice CAC 40. Malgré tout, je vous rappelle que nous avons des indicateurs qui nous donnent une légère surchauffe, et à part le MACD qui est en train de se retourner ici à la hausse, il serait peu prudent de rentrer à l'achat sur cette phase, le potentiel étant plutôt orienté à la baisse actuellement sur ce titre. Le titre actuellement en intraday, au moment où je fais cette analyse, évolue quasiment sur ses niveaux de clôture de la veille. La configuration intraday offrant peu d'intérêt, je ne vous montrerai pas cette évolution puisqu'elle n'apporte pas grand chose au reste de l'analyse. Donc pour synthétiser tous ces éléments, nous allons faire un petit peu de place sur le graphique. Voilà, nous avons donc une phase de retournement qui est marquée ici par cette épaule tête épaule inversée. L'épaule tête épaule inversée est en train d'être validée puisque la cassure de la ligne de coup qui correspondait déjà à une zone de résistance importante est en train d'être validée. On a eu ici une cassure sur un mini gap qui a été confirmée, donc nous avons une clôture du gap, mais par contre nous sommes venus confirmer ici cette ancienne résistance comme un support, et nous l'avons vu au regard de l'indicateur ici coefficient haussier, la dynamique est relativement forte et offre une surperformance notoire par rapport à l'indice de base. Avec tous ces éléments, il serait donc intéressant de chercher un point d'entrée à l'achat sur ce titre, de manière donc de jouer la suite de cette tendance. Soit attendre un surachat bien plus marqué pour venir shorter le titre et jouer la consolidation, soit attendre ici une phase de baisse et donc attendre une configuration telle qu'elle est expliquée dans la stratégie gestion stratégique de portefeuille pour entrer à l'achat sur un point bas et éviter ici de rentrer sur un point haut de marché. La tendance est clairement orientée à la hausse, nous avons de bons signes du point de vue de la dynamique court-moyen terme, donc il paraît intéressant de jouer le retournement à la suite de cette figure que je viens de vous décrire. Voilà ce que je peux dire donc sur cette analyse technique du titre Saint-Gobain. Je rappelle que toute analyse technique doit être complétée par une analyse fondamentale qui confirmera ou infirmera les éléments présentés, et que cette analyse ne représente pas une incitation à l'achat ou à la vente du titre, mais vous est présentée à titre pédagogique pour mieux comprendre les différents éléments qui peuvent amener à construire une analyse technique. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous retrouve dès ce soir donc pour les analyses techniques Forex, matières premières et surtout CAC 40. Bonne séance et à ce soir.